Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les projets futurs de XRP. La société qui le soutient connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à un éventuel abandon de XRP à l'avenir. Certains affirment que XRP n'est qu'un moyen de financement pour la société et craignent qu'elle ne passe à des registres privés, rendant notre possession de XRP inutile alors qu'elle gagne en popularité auprès de diverses banques. Dans cette vidéo, nous examinerons comment XRP s'intègre aux produits de l'entreprise et discuterons de la vision d'un système financier futur construit sur leur logiciel et leurs actifs numériques. Votre soutien est grandement apprécié, alors prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous trouvez ces vidéos agréables. Cela signifierait beaucoup pour moi. De plus, si vous recherchez une plateforme d'échange fiable pour acheter XRP avec le jeton FLAR, je vous recommande de consulter ma plateforme préférée Uphold qui se trouve dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, plongeons directement et j'espère que vous trouverez le contenu captivant. Donc, dans cette vidéo, je vise à vous fournir un aperçu général de la façon dont j'envisage l'évolution des produits de l'entreprise. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous discuterons des projets futurs de XRP. La société qui le soutient se développe à l'échelle mondiale et il y a des inquiétudes quant à savoir s'ils continueront à soutenir XRP. Certains affirment que XRP n'est qu'un outil de financement pour la société et qu'il pourrait éventuellement s'en éloigner à mesure qu'il gagne en popularité auprès des banques et adopte des registres privés. Cependant, dans cette vidéo, nous explorerons comment XRP s'intègre aux produits de l'entreprise et à quoi ressemble un système financier futur construit sur leur logiciel et leurs actifs numériques. Votre soutien est grandement apprécié, alors prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous trouvez ces vidéos utiles. De plus, si vous souhaitez acheter XRP avec le jeton FLAR, consultez ma plateforme d'échange recommandée Uphold mentionnée dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le contenu et explorons ma perspective sur les futurs produits de Ripple. Dans mes recherches approfondies, j'ai étudié l'intégration de XRP dans divers systèmes. Ce sujet m'a captivé et j'ai consacré des efforts considérables pour le simplifier afin que vous puissiez le comprendre. Ces sujets peuvent être assez complexes et je comprends que la documentation technique peut être accablante. Cependant, je vise à présenter une perspective plus simple pour vous aider à saisir l'importance de XRP public par rapport aux produits de Ripple. Commençons par discuter d'une tendance importante dans la finance, les CBDC. Les pays du monde entier discutent activement et développent leurs propres CBDC. En fait, plus de 95% des pays expriment leur intention de mettre en œuvre un CBDC sous une forme quelconque. Par exemple, considérons les pays affichés ici, chacun avec son propre CBDC. Les États-Unis ont leur CBDC appelé USA Coin, tandis que la Chine a China Coin et la Russie a Russia Coin. En observant ces pays à l'écran, vous remarquerez que certains entretiennent des relations bilatérales solides tandis que d'autres non. Prenons par exemple les États-Unis et l'Union européenne. Ce sont deux nations ou plutôt un bloc régional, mais je vais le mentionner dans cette vidéo dans un but précis qui entretiennent des relations bilatérales solides. Il est crucial de comprendre que si un pays souhaite envoyer une quantité importante de devises à un autre pays, ce dernier l'acceptera probablement sans hésitation. Il est très peu probable qu'il y ait une situation dans un avenir proche où le pays receveur boycotterait la devise du pays émetteur. En général, ces deux nations ont une confiance mutuelle, ce qui leur permet de faciliter facilement les échanges en utilisant leurs devises fiduciaires respectives. Cependant, si nous envisageons le même scénario entre le pays émetteur et la Chine, les choses pourraient devenir plus compliquées. La Chine aurait compréhensiblement du mal à faire confiance à une devise numérique émise par le pays émetteur. Il y a des préoccupations légitimes à cet égard. Actuellement, le pays émetteur impose fréquemment des sanctions aux pays qui s'engagent dans des activités avec lesquelles il n'est pas d'accord. Maintenant, imaginez si le pays émetteur devait envoyer à la Chine une quantité importante de sa devise numérique, puis que la Chine devait initier un conflit avec le Japon, par exemple. Dans un tel cas, le pays émetteur pourrait décider de révoquer la devise numérique qu'il avait donnée à la Chine en invoquant le fait que les actions de la Chine n'étaient pas alignées sur ses propres intérêts. Par conséquent, la devise numérique cesserait d'exister, se transformant ainsi en une arme contre la Chine. Cela pose un défi important pour la Chine car elle pourrait soutenir qu'elle n'a jamais souhaité la devise numérique en premier lieu. De plus, si la Chine doit effectuer un paiement au pays émetteur, elle se retrouverait dans la même situation délicate. La préoccupation découle du manque de confiance entre les deux pays, ce qui entrave leur volonté de commercer en utilisant les devises numériques de leurs banques centrales respectives, CBDC. Bien que les États-Unis reconnaissent la nécessité de continuer à faire des affaires avec la Chine, ils sont réticents à accepter la devise chinoise et vice-versa. Cela crée un défi important car différents pays préféreront leur propre CBDC, certains étant ouverts à l'échange et au commerce, tandis que d'autres recherchent uniquement de la valeur sans impliquer les devises d'autres nations.
Ce problème concerne également les banques et les petites organisations. Par exemple, la banque A, disons Bank of America, et la banque B, JP Morgan, sont des concurrentes féroces et ne seraient pas enclines à accepter les devises numériques de l'autre. Même les petites banques comme la banque F hésitent à collaborer avec les plus grandes banques en raison de préoccupations concernant un contrôle excessif. En réponse à cette situation, il est prévu que les institutions et les pays rejettent l'idée d'utiliser des devises numériques externes et optent plutôt pour leurs propres devises numériques internes. Le concept clé à comprendre ici est la tokenisation qui permet aux entités de créer facilement des représentations de leur propre système de valeur interne. Cependant, il est peu probable que ces organisations développent des produits sur des registres publics. Par exemple, la banque F ne souhaite pas se fier exclusivement au registre public XRP car cela exposerait ses informations financières à des concurrents tels que JP Morgan, ce qui aurait un impact significatif sur ses opérations. De même, la Banque de Russie ne divulguerait jamais toutes ses informations financières sur un registre public. Par conséquent, ces entités préféreront probablement utiliser des registres de blockchain privés ou d'autres technologies centralisées pour établir leurs propres systèmes internes. Il est important de noter que de nombreuses personnes comprennent mal cette situation et supposent que XRP n'est pas du tout impliqué. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces différentes banques ont leur propre monnaie numérique de banque centrale, CBDC, qui sont développées sur des registres privés. Permettez-moi d'expliquer l'importance de XRP. Le problème ici est la réticence de la banque A à accepter la monnaie de la banque B et vice-versa, ainsi que la réticence des pays à interagir entre eux. Ce problème est encore aggravé lorsque la banque A souhaite établir des liens avec plusieurs banques, ce qui nécessite l'intervention d'ingénieurs à chaque fois. Cela crée un réseau complexe d'interconnexions et de systèmes de paiement défaillants. Les mêmes défis s'appliquent aux pays. C'est là que XRP intervient. XRP crée une plateforme décentralisée et impartiale pour l'échange de valeurs, garantissant que les organisations, les institutions et les pays ont tous accès à la même valeur sans qu'une seule entité en ait le contrôle. Imaginons que le pays A souhaite envoyer de la valeur au pays B. Au lieu d'échanger directement leurs devises respectives, le pays A peut simplement utiliser un actif numérique appelé ActiveX. En envoyant l'ActiveX, le pays A peut le convertir instantanément en devise du pays B sans aucun problème de confiance ou besoin de solutions d'ingénierie complexes. L'ActiveX agit comme une plateforme universelle qui relie non seulement le pays A au pays B, mais aussi d'autres pays ayant accès à cette plateforme. Cette approche simplifiée élimine le besoin pour plusieurs banques, institutions ou pays de se connecter individuellement les uns aux autres. Ils peuvent tous se connecter à l'ActiveX et effectuer des transactions en toute transparence. La beauté de l'ActiveX est qu'il offre un terrain neutre à toutes les parties impliquées, garantissant qu'aucun pays n'a besoin de se fier à la confiance ou de s'engager dans des négociations politiques pour mener des affaires. Le pays A et le pays B peuvent poursuivre leurs interactions économiques sans avoir besoin d'une coopération étendue à d'autres niveaux. La programmation du système de paiement ne nécessite pas un accord complet. XRP fonctionne de manière décentralisée, neutre et publique, ce qui le distingue des systèmes privés ou centralisés. Dans un système centralisé, la confiance entre les parties est nécessaire, ce qui compromet les avantages de l'utilisation de XRP. L'utilisation de XRP élimine le besoin de confiance, créant ainsi des conditions équitables dans un environnement décentralisé. Aucune autre technologie ne peut reproduire cette capacité unique de XRP. C'est pourquoi XRP est crucial pour la vision et les efforts de Ripple en éliminant la confiance des systèmes de paiement complexes. Les préoccupations concernant XRP privé et des questions similaires résultent souvent d'un manque de compréhension de l'innovation de Ripple. Ripple ne propose un XRP privé que dans le cas où une banque souhaite tokeniser sa valeur sans avoir l'expertise nécessaire. Dans ce cas, Ripple aiderait à construire un registre privé qui serait connecté au registre public. Notre système financier actuel repose sur l'interconnexion de divers systèmes, donc un système interne seul n'est pas suffisant. Ripple vise à développer des systèmes internes pour les banques et les institutions, mais ils doivent pouvoir se connecter à d'autres institutions et dépôts de valeur pour être vraiment efficaces. C'est là qu'intervient XRP en tant que méthode publique de transfert de valeur décentralisée et impartiale. XRP jouera un rôle crucial dans le système de paiement de la prochaine génération. Il est important de ne pas sous-estimer son importance. Ripple est une entreprise de messagerie, mais sa combinaison d'approches innovantes, de volonté de collaborer avec les institutions et d'expertise dans la technologie complexe de XRP crée une synergie puissante. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour montrer votre soutien. À bientôt.